Une petite vidéo rapide, juste pour montrer comment est-ce qu'on prépare un petit test couleur. Si par exemple, sur mon document, je vais avoir choisi cette couleur-là, qui est celle qui me plaît pour aller mettre un fond, des aplats, des endroits. Je vais me préparer une planche A4 comme celle-là, et je vais me faire des carrés de couleurs. Et à côté, surtout, je vais bien me noter les valeurs pour m'en rappeler. Donc là, c'est mes valeurs quadrillées. Et après, je vais dupliquer ma couleur et je vais jouer que sur une teinte. Donc là, c'est la même que celle-là, sauf que le cyan de 53, je l'ai passé à 40. Et bien sûr, hein, j'ai créé la couleur qui correspond ici. Et puis là, c'est la même chose, mais le cyan, oui, je l'ai descendu à 30. Puis là, le cyan, je l'ai descendu à 20. Puis là, je repars dans l'autre sens. Le cyan, je l'ai monté, par contre, à 60, puis à 70. Donc, je peux en faire autant que je veux, hein, bien sûr, hein. Simplement, il faut que les carrés soient suffisamment grands, sachant que c'est un format A4, pour que je puisse me rendre compte, une fois que c'est imprimé, de ce que ça donne. Voilà. Puis après, je peux refaire d'autres déclinaisons où je vais plutôt jouer, je vais repartir de ma couleur de base et c'est-à-dire que, hop, je vais, hop, pardon. Euh, voilà, je vais me la dupliquer, hein. J'ai redupliqué celle de base. Et là, je vais plutôt jouer sur le magenta. Donc, je vais dupliquer ma nuance dans le nuancier. Hop. Et puis là, je vais plutôt, je sais pas, je vais voir, je vais baisser le magenta, par exemple, pour voir comment ça fait. Le magenta à 60. Je le note. Magenta à 60. Et puis, si je veux continuer d'autres tests en jouant uniquement sur le magenta, pareil, je la reduplique. Je reduplique encore ma nuance. Et hop, je rentre dedans et je vais, je sais pas, baisser encore mon magenta, par exemple. OK. Et je le note à côté, hein, comme ça je sais qu'est-ce qui correspond à quoi. Voilà. Et l'idée étant, une fois que j'ai fait tous mes petits tests, j'ai tout préparé, d'imprimer ce A4, autant que faire se peut, enfin c'est même l'idéal plutôt, sur la machine qui va imprimer mon rapport d'activité ou mon document, et sur le papier sur lequel va être imprimé mon document. Voilà, comme ça j'ai un vrai test. Et une fois que je vois tout ça et que je dis ah bah oui bah celui-là en fait c'est quand même le mieux, bah ces valeurs-là, je peux les appliquer à tout mon document.